Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de transformation, donc relative aux nombres complexes. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous parler de l'idée caractéristique, d'une idée caractéristique des nombres complexes. Donc, déjà, les nombres complexes constituent un ensemble que l'on note grand C, et ils sont des nombres qui sont tels qu'ils ne sont pas forcément réels au sens où ils peuvent posséder une partie imaginaire qui sera telle qu'on pourra écrire par exemple la racine carrée d'un nombre qui sera négatif. Ou alors, on pourra être amené à résoudre une équation du second degré caractérisée par un discriminant qui sera aussi négatif. Donc voilà des idées qui caractérisent les nombres complexes. Cela en guise d'introduction. On va tout de suite passer directement au cœur de ce cours, en attaquant la théorie relative aux transformations. Et on va commencer par la translation. Donc dans le plan complexe. Alors, quel est le cadre théorique à cette définition? Eh bien, on considère M et M', deux points d'affixe respective Z et Z'. À partir de là, on dit que la transformation qui s'écrit Z' égale Z plus xi avec xi un nombre complexe, c'est-à-dire xi élément de grand C. Cette transformation définit M' comme l'image du point M de M par la translation de vecteurs d'affixe xi. Donc voilà notre première transformation, qui est justement une translation dans le plan complexe. Maintenant, on va envisager une nouvelle transformation. On va pouvoir effacer ça. Voilà. On va envisager une nouvelle transformation qui est l'homothétie. Alors, même cadre théorique que tout à l'heure, que pour la translation, on considère M et M', deux points dans le plan complexe, donc d'affixe respectifs Z et Z'. À ce moment-là, la transformation qui s'écrit Z' égale alpha Z avec alpha un nombre réel. Cette transformation, à ce moment-là, définit M' comme l'image du point M par l'homothétie donc une homothétie est définie par deux choses, un centre et un rapport. Donc ici, c'est l'homothétie de centre grand O. Grand O qui est l'origine du repère orthonormal O UV. Voilà, donc on a l'origine. Et de rapport, le réel alpha. Donc voilà la définition d'une homothétie dans le plan complexe. Maintenant, on va passer à une troisième transformation que l'on va appeler l'homothétie excentrée. C'est-à-dire une homothétie qui n'est non plus centrée en O, origine du repère orthonormal OUV, mais en un autre point. Donc, on va changer ça, et on va changer tout ça. Donc, encore une fois, comme cadre théorique à cette troisième définition, on va considérer M et M', deux points du plan complexe, donc d'affixe respectives Z et Z'.
partir de là, on va rajouter un troisième point que l'on note grand oméga. Donc, un nombre complexe d'affixe petit oméga. Donc maintenant, on dit que la transformation qui s'écrit z' moins grand oméga égale alpha de z moins z' moins petit oméga, pardon, c'est l'abscisse, égale alpha de z moins petit oméga, avec encore une fois alpha un nombre réel. Et bien à ce moment-là, cette transformation définit le point M' comme étant l'image du point M par l'homothétie de centre le point grand oméga et de rapport le réel alpha. Quatrième transformation, on ne va plus parler d'homothétie cette fois. On va parler de rotation. Donc, la rotation. La rotation. Donc, comme cadre théorique, encore une fois, on considère deux points M et M' dans le plan complexe, deux points d'affixe respectives Z et Z'. Et on va considérer soit xi, un nombre complexe, de module l'unité, je vais effacer en fait tout ça, et d'argument θ. Et d'argument θ. Donc on peut écrire que pour tout nombre complexe, donc pour tout z élément de grand C, si on fait le produit xi multiplié par z, ça nous donne quoi? Ça nous donne le nombre xi qui a pour module 1 et pour argument θ, donc en écriture exponentielle c'est eiθ, eiθ multiplié par z. C'est-à-dire module de z fois ei de θ plus argument de z. Voilà. Donc ça signifie, ce qui signifie que la distance OM' est égale à la distance OM, d'une part, et d'autre part, ça signifie que l'angle orienté OM' est égal à θ plus 2 κ, où K est un entier naturel. Donc sur cette base, on peut dire que la transformation qui s'écrit z' égale xi z définit le point M' comme étant l'image du point M par une transformation qui est une rotation, et en particulier la rotation de centre O. Donc O, je ne vous le réécris pas, mais c'est bien l'origine du repère orthonormal, OUV, et d'angle θ. Donc voilà la définition de la rotation dans le plan complexe. Maintenant, on va faire une dernière transformation que l'on va appeler la rotation excentrée. C'est-à-dire, encore une fois, elle n'aura plus pour centre l'origine O du repère orthonormal OUV.
Donc, comme cadre à cette définition, on considère encore une fois M et M', deux points du plan complexe d'affixe respective Z et Z'. Et on va considérer un complexe xi qui a pour module 1 et pour argument θ. À partir de là, on va rajouter un point qui va être oméga. Donc oméga, un complexe, je l'écris comme ça, oméga, élément de grand C, d'affixe petit oméga. Donc on peut effacer tout ça, on va directement passer à la formulation de la transformation. Donc la transformation qui va s'écrire, je vais l'écrire en haut. La transformation qui admet pour formulation Z' moins petit oméga égale xi de Z moins petit oméga. Cette transformation définit le point M' dans le plan complexe comme étant l'image du point M par la rotation de centre, non plus haut, mais de centre, le point oméga, et d'angle θ. Donc voilà pour la dernière définition. Maintenant, on va passer à une dernière et habituelle rubrique du cours, à savoir la rubrique par cœur, dans laquelle il va sans dire que je vous invite vivement à connaître les formulations de toutes ces transformations par cœur. Nous mettons tout de suite ce cours en application à l'occasion des 4 exercices suivants. Où dans l'exercice 1, on considère soit T la translation de vecteurs xi d'affixe, on le note Z de xi comme ça, égale moins 2 plus i. Question, déterminer l'écriture complexe de la transformation T. Voilà l'énoncé. Donc je vais vous proposer de suivre pour chaque exercice toujours la même démarche, dans laquelle on commence par définir le point M', donc soit M', le point d'affixe Z', sachant que le point M' est justement l'image du point M, d'affixe Z. Donc, image du point M par la translation. La translation petit t, donc notre translation. Donc ça nous permet de dire que, je vais l'écrire comme ça, on peut donc écrire que le vecteur MM' est justement égal au vecteur de la translation, c'est-à-dire au vecteur xi. Ce qui se traduit en termes d'arguments, donc en termes d'affixe, j'ai dit d'argument, mais non, en termes d'affixe, cela se traduit par Z' moins Z, c'est-à-dire l'affixe du vecteur MM', qui est égal à l'affixe du vecteur xi. Ça signifie que Z' moins Z égale l'affixe du vecteur xi moins 2 plus i, et donc au final Z' égale Z moins 2 plus i.
voici l'écriture complexe de la translation T de vecteur moins 2 plus i. Z' égale Z moins 2 plus i. Donc voilà pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième, où l'on va considérer, je vais tout réécrire, cette fois une homothétie. Donc exercice 2, soit H l'homothétie de centre O, donc grand O, je ne vous l'écris pas, mais on est bien d'accord, c'est l'origine du repère orthonormal OUV, donc de centre grand O et de rapport 4. Question, déterminer l'écriture complexe de H. Donc on va adopter la même démarche qu'à l'exercice 1, puisqu'on va considérer le point M', donc soit M', le point d'affixe Z', qui est justement l'image du point M, lui-même d'affixe Z, image donc du point M par l'homothétie H, petit h. À ce moment-là, on peut donc écrire que le vecteur OM', c'est-à-dire le vecteur qui relie le centre de l'homothétie au point image, est égal au rapport de l'homothétie, donc 4 fois le vecteur qui relie le centre de l'homothétie au point antécédent. Donc ça signifie, en termes d'affixe, l'affixe du vecteur OM', c'est Z', donc c'est égal à 4 fois l'affixe du vecteur OM, c'est-à-dire Z. Et là, on a directement l'écriture complexe de l'homothétie de centre O, l'origine du repère OUV, et de rapport 4. Z' égale 4Z. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. On va encore considérer une homothétie. Exercice 3. Mais cette fois, ce sera une homothétie excentrée. Donc soit H, l'homothétie de centre, oméga d'affixe, donc le centre oméga pour affixe Z oméga, on aurait pu l'appeler petit oméga, égale moins 2 moins i, et de rapport moins 2. Donc encore une fois, déterminer l'écriture complexe de cette homothétie, de cette translation H. Donc, même démarche que d'habitude. On considère le point M', point d'affixe Z', et qui est justement l'image du point M, lui-même d'affixe Z. Donc M' est le point image du point M par l'homothétie petit h. Cela nous permet d'écrire vectoriellement que le vecteur qui relie le centre de l'homothétie, donc oméga, au point image, M', ce vecteur est égal au rapport de l'homothétie, moins 2, fois le vecteur qui relie le centre de l'homothétie, donc oméga, au point antécédent. C'est-à-dire que le vecteur oméga M' est égal à moins 2 fois le vecteur oméga M. Donc, en termes
en termes d'affixe, cette égalité vectorielle nous donne z' moins z de oméga est égal à moins 2 facteur de z moins z de oméga. Puisque z' moins z oméga, c'est l'affixe du vecteur oméga m', et z moins z oméga, c'est l'affixe du vecteur oméga m. Donc maintenant, on remplace z oméga par sa valeur, et on calcule tout ça. Ça fait z' moins 2 moins i égale moins 2 fois z moins 2 moins i. Donc z' plus 2, je vais écrire mieux, plus 2 plus i égale moins 2 facteur de z plus 2 plus i, ce qui permet d'écrire que z plus 2 plus i, pardon, z' plus 2 plus i égale moins 2z moins 4 moins 2i, j'ai pas fait d'erreur de calcul, non. On va écrire tout ça là-haut. Donc au final, z' égale moins 2z, là, moins 4, moins 2, moins 6, moins i, moins 2i, moins 3i. Voilà l'écriture complexe de l'homothétie H de centre oméga, qui a pour affixe moins 2, moins i, et de rapport moins 2, c'est-à-dire z' égale moins 2z, moins 6, moins 3i. Donc on passe maintenant au quatrième et dernier exercice, où cette fois on va avoir affaire à une rotation. Alors j'efface tout. Exercice 4. Soit petit r, la rotation de centre grand oméga, qui a pour affixe petit z de grand oméga égale 2i, et d'angle θ égale pi sur 2. Question habituelle, déterminer l'écriture complexe de petit r. L'écriture complexe de la transformation petit r. Alors, démarche habituelle, on va considérer un point M', soit M', un point du plan complexe, le point d'affixe Z', sachant que ce point M' est l'image du point M, lui-même d'affixe Z. Donc le point M' est l'image du point M par la rotation que l'on appelle petit r. Donc ça nous permet d'écrire. On peut donc écrire que, d'une part, puisque c'est une rotation, la distance du centre de la rotation au point image est la même, est égale à la distance du centre de la rotation au point antécédent. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, ça nous permet d'écrire que l'angle entre le vecteur OM, entre le vecteur OM et le vecteur, entre le vecteur oméga M et le vecteur oméga M', cet angle est égal à l'angle de la rotation, θ plus 2 kπ. K antinaturel, bien sûr. Donc voilà, donc tout cela, ça se traduit en termes d'arguments, en termes d'affixe, pardon. Je vais absolument vous dire en termes d'arguments, mais non. En termes d'affixe, ça se traduit par le fait que Z'
moins z oméga, c'est égal à xi, z moins z oméga, sachant que xi, c'est le nombre complexe qui est égal à e i pi sur 2. Sachant que xi égale e i pi sur 2, ce qui signifie que xi c'est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc cosinus pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1, donc ça c'est égal à 1. Par conséquent, je vais l'écrire en haut. On va effacer ça, voilà. Par conséquent, ça nous permet d'écrire, je reprends cette écriture-là, que z' moins z d'oméga est égal à xi, donc i, z moins z oméga. Donc maintenant, on remplace z oméga par sa valeur, c'est-à-dire 2i. Donc ça nous donne z' moins 2i égale i facteur de z moins 2i. Donc z' moins 2i égale iz moins 2i au carré. Or, on va résoudre tout ça. On va recopier z' moins 2i égale iz. I au carré, c'est moins 1, donc moins 2i au carré, c'est 2. Ce qui nous donne au final z' égale iz plus 2 plus 2i. Donc au final, on met ça, on peut écrire ça comme ça, 2 plus i facteur de z plus 2. Voilà, z' égale 2 plus i facteur de z plus 2, ce qui correspond à l'écriture complexe de la rotation r qui a pour centre oméga d'affixe 2i et d'angle θ égale pi sur 2. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui rentre dans le cadre des cours sur les complexes et qui traite en particulier de la notion de transformation donc, dans le plan complexe. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques de lycée. Au revoir. Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer un ensemble de points qui est défini à l'aide de nombres complexes. Bien, ici donc, on te donne un point M d'affixe Z, et dans chaque cas, on voit on a 4 cas à étudier, on voudrait déterminer l'ensemble des points M définis donc à partir de l'affixe Z du point M. On va commencer par le premier cas, c'est le plus facile, où on te dit que le module de Z moins 2i est égal à 3. Alors quand on voit ceci déjà, et qu'on est dans la recherche d'un ensemble de points, il faut tout de suite penser à une longueur. On va quitter le langage des nombres complexes pour arriver à un langage plus géométrique au niveau des longueurs. Ça sera le cas dans les 3 premières situations. Eh bien, un module, ici, ça peut être directement la longueur. Eh bien, pour cela, on va le rappeler, la longueur AB est donnée à partir de la formule. Si ZA est l'affixe de A et ZB est l'affixe de B, eh bien la longueur AB est donnée par le module de ZB moins ZA. Ici, on voit qu'on a déjà là l'affixe de M. Eh bien, pour obtenir ceci en termes de longueur, il suffit simplement de définir un point qui aurait pour affixe 2i. On va le noter en dessous. A aurait pour affixe 2i. M a pour affixe Z, eh bien, cette égalité se traduit tout simplement en appliquant la formule du module par AM égale à 3. Eh bien, AM égale à 3, on le sait depuis longtemps, ceci nous définit un cercle. Quel cercle? Eh bien, si AM est égal à 3, le point M tourne autour du point A à une distance de 3. L'ensemble défini par cette égalité est le cercle de centre A et de rayon 3. Voilà, dans ce cas-là, l'ensemble des points M est le cercle de centre A qui a pour affixe 2i, on l'a écrit ici,
et de rayon 3. On peut passer au deuxième cas. Alors le deuxième cas ressemble beaucoup au premier, mais on est un tout petit peu embêté ici parce qu'on ne peut pas directement faire intervenir le point M. Vu que je n'ai pas ici directement l'affixe de M, comme tout à l'heure. Il y a un petit i ici qui est collé à z. C'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser toute cette expression par i. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'en factorisant par i, on pourra isoler i, et le module de i, c'est 1. Donc on pourra s'en débarrasser ensuite. Tu vas voir comment. Alors, factorisons par i. Ça donne quoi? Bien, je sors i. Si dans iz, je prends i, eh bien, il me reste z. Ensuite, si dans 3, je prends i. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Si tu n'as pas l'habitude de factoriser par i sur une expression comme celle-là, ça va te sembler peut-être un peu difficile, mais tu vas voir qu'avec l'habitude, ça le devient moins. Je vais écrire ceci. Pourquoi? Parce que si je redéveloppe ici i fois i, eh bien les i s'en vont. Car on sait que i fois i, c'est i carré, et que i carré est égal à moins 1. Du coup, je n'ai plus ici de facteur i quand je redéveloppe. J'ai dit moins 1, ce qui va faire que ici, ça va changer mon signe. Alors, si tu as quelques doutes, je vais juste et rapidement le redévelopper en détail. I fois 3i. D'accord? J'ai du i fois i, ce qui donne 3i carré. I carré fait moins 1, ce qui donne 3 fois moins 1, ou encore moins 3. Je retrouve bien ici mon facteur moins 3. Ok? Et maintenant, je vais pouvoir sortir i, car le module de a fois b est égal au module de a fois le module de b. On peut séparer un produit sur les modules. Et c'est là que je fais intervenir mon module de i qui vaut 1. La longueur, ici, entre 0 et i est égale à 1. Donc ici, je peux faire disparaître le module de i qui vaut 1. Il me reste simplement z plus 3i est égal à 1. Eh bien pour le reste, j'imagine très bien que tu vois comment faire. C'est exactement le même exercice que le précédent. On va simplement ici poser un point B d'affixe moins 3i. Je rappelle que le point M a pour affixe z. À partir de là, ce module est égal à la longueur BM. Autrement dit, la longueur BM est égale à 1, puisque je retrouve là bien z moins 3i, z plus 3i, à l'aide de ma formule sur la distance. Bien là, l'exercice est terminé. L'ensemble des points M, on peut l'écrire, et le cercle de centre B et de rayon 1. Voilà qui est noté. Et puis, pour peut-être un petit peu mieux voir les choses, pour cette deuxième exemple, on a représenté ici l'ensemble des points M. On le voit, donc l'ensemble des points M, c'est le cercle de centre B, qui est donc placé au niveau de l'affixe moins 3i, et de rayon 1. On peut donc passer à la troisième situation où l'on voit qu'on est aussi ici un tout petit peu embêté, parce qu'on a un z bar. Z bar, c'est pas l'affixe de M. L'affixe de M, c'est Z. De l'autre côté, là, pas de problème. On a Z, donc celui-ci de module, on va très simplement pouvoir le modifier en une distance comme on l'a fait précédemment. Là, ici, on est embêté. Alors, pour se débarrasser du conjugué de Z, c'est-à-dire revenir à Z, on va utiliser une propriété qui te dit tout simplement que lorsque tu es en module, un nombre complexe est égal à son conjugué. De façon générale, module de Z égale module de Z bar. C'est la même chose. Donc, on ne va pas s'embêter, on va rajouter là-dessus une barre. Alors, on pourrait dire, mais quelle drôle d'idée, ça complique encore l'affaire. Eh bien non, parce que du coup, ici, je vais pouvoir faire apparaître du Z bar bar, du Z double bar, qui est, lui, égal directement à Z. Le conjugué du conjugué est égal au nombre complexe lui-même.
allons-y. Et pour cela, eh bien, on va déjà commencer par séparer ici, puisqu'on rappelle encore une dernière propriété sur les conjugués, c'est que la somme des conjugués est égale au conjugué de la somme. Le conjugué de z plus z' est égal au conjugué de z plus le conjugué de z'. On peut partager quand il s'agit d'une somme ou d'une différence. Donc c'est ce qu'on va faire ici, tout de suite. Cela donne quoi? Bien, cela donne z bar bar moins 3 bar plus i bar. Ok? Donc j'ai partagé. Donc ceci, c'est égal à z-5. Dans l'idée de faire quoi? Eh bien dans l'idée, ici, de transformer mon z bar bar en z tout court. Voilà. Du coup, ici, j'ai bien z. Il me reste encore à modifier ici cette écriture qu'on ne va pas laisser sous cette forme, puisque le conjugué de 3, c'est 3, et le conjugué de i, eh bien, c'est moins i. À partir de là, je me retrouve avec une expression qui est très facilement transformable en distance, en posant ici tout simplement eh bien, plusieurs points dont on va donner les affixes. Alors je vais reprendre les lettres A et B, on est d'accord que ce sont des exercices différents. Ici j'aurai besoin de quoi? Eh bien j'aurai besoin d'un point A qui aurait pour affixe 3 plus I. De cette façon-là, je vais de nouveau pouvoir appliquer ma formule sur les distances. Ici, j'aurai besoin d'un point B qui aurait pour affixe 5. À partir de là, eh bien, ce module est égal donc à z moins 3 plus i, c'est-à-dire ici la distance AM. Pour le membre de droite, ben, z-5, un peu comme tout à l'heure, ici ça pose pas de problème, c'est égal à BM. J'ai ici l'affixe de M et là l'affixe de B, c'est égal à BM. J'ai donc AM qui est égal à BM. Quel est l'ensemble des points M dans ce cas-là? Eh bien, l'ensemble des points M, pour cela, avant de l'écrire, on va le représenter, ça sera plus facile à voir. Si le point A a pour affixe 3 plus I, le point B a pour affixe 5, on le voit, eh bien l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Tout simplement parce que tous les points qui sont sur la médiatrice sont équidistants des extrémités du segment. C'est bien ce qu'on veut ici. AM égale BM. Un point de la médiatrice est à la même distance des extrémités. On peut le noter. Voilà qui est noté, donc l'ensemble des points M dans ce cas est la médiatrice du segment AB avec A qui a pour affixe 3 plus I et B qui a pour affixe 5. Dernière situation, un peu différente, on parle d'argument ici, et donc on te dit que argument de Z est égal à pi sur 4 modulo pi. Alors là l'exercice est en réalité très simple. Et on va commencer eh bien, par regarder graphiquement ce qui se passe, parce qu'en regardant graphiquement, eh bien, on a directement la solution. Qu'est-ce que cela veut dire que l'argument de z est égal à pi sur 4? Déjà, juste pi sur 4, on ne se préoccupe pas du modulo. Eh bien, cela veut dire tout simplement qu'on se trouve avec un point qui est sur ce qu'on appelle la première bisectrice. Donc, bisectrice des deux axes du côté positif. Mais, attention, modulo pi. Eh bien, si c'est modulo pi, cela veut dire que je peux ajouter ou enlever pi en partant de pi sur 4. Donc, je peux encore me retrouver de l'autre côté et avoir un point M qui aura pour affixe z et qui aura également pour argument pi sur 4 modulo pi. Donc, en réalité, je peux me retrouver sur ce côté-là de l'axe ou l'autre côté, exception faite de l'origine, car on le sait bien, l'argument de 0 n'existe pas. Donc, l'ensemble des points M, dans ce cas-là, on le voit, eh bien, c'est la bisectrice des deux axes, excepté l'origine du repère. Voilà, bisectrice de l'angle XOY, je l'ai noté de cette façon-là pour éviter qu'il y ait une confusion avec l'autre bisectrice, la deuxième bisectrice, privée de l'origine du repère pour éviter d'avoir un argument nul. Et cette séquence est terminée.